Mais je ne me lasse pas, je ne me lasse pas de la lire. Déjà, si on s'endort en lisant la Bible, l'important c'est de prendre un autre livre et de voir si on s'endort en lisant un autre livre. Parce que si tu t'endors juste en lisant la Bible, c'est qu'il y a quelque chose de spirituel. Il y a quelque chose qui veut t'empêcher, toi. Mais déjà, personnellement, c'est vraiment une opinion personnelle, mais je me dis, mais comment est-ce qu'on peut, en étant né de nouveau, ne pas aimer lire la Bible? Moi, ça me pose une question. Qu'on soit dans notre nature, avant de connaître Christ, pas intéressé à la lecture, c'est une chose. Mais à partir du moment où Christ est venu en nous, il y a une soif qui vient, de le connaître. Et il y a un désir de lire. À partir du moment, alors c'est peut-être mon expérience personnelle, mais quand je me suis converti, on m'a donné une Bible et j'ai plongé mes regards dans la Bible. Je ne pouvais plus me passer de la lire. Je pouvais la lire des heures et des heures et des heures. Et je ne m'en lassais pas. Aujourd'hui encore, je vais pas passer des heures à la lire, mais je ne me lasse pas. Je ne me lasse pas de la lire, de relire des passages que j'ai lus, je ne sais pas combien de dizaines, peut-être de centaines de fois. Et c'est tellement encourageant, même encore aujourd'hui, j'ai un peu plus de 45 ans de vie chrétienne, je lis encore des passages que je connais par cœur, et il y a quelque chose de nouveau. Il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est tellement enrichissant, tellement enrichissant. Claude, peut-être toi aussi, comment tu as su, même au travers de tes enfants, tu as suscité l'envie à lire à tes enfants? Oui, alors ça c'est le côté mimétisme, je pense. D'accord, ok. Il n'y a pas un jour où on n'est pas un journal le matin à table. Ok. Il n'y a pas un jour où maintenant c'est nous qui réclamons nos enfants le journal. Parce que Elles le prennent elles nous le fauchent. Non, moi je ne sais plus à 7 heures. Donc, vas-y, lis ton journal. Mais ça c'est le côté lecture en tant que tel. Moi j'ai pas toujours aimé lire. J'étais plutôt quelqu'un qui n'aimait pas lire. J'ai arrivé jusqu'au bac quasiment sans avoir aimé lire. La Bible a aidé. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est un ou deux romans où je commence à le lire et tout à coup j'ai avidité de lire, de trouver le reste de l'histoire, d'arriver. Et du coup, je me suis rendu compte combien ça ouvrait des perspectives. Et maintenant, mon problème à moi, j'aime tellement lire que, et je ne l'ai pas dit pendant la prédication, et ma femme me l'a rappelé juste avant que je vienne ici, elle m'a dit, t'as pas tout dit. Elle m'a dit, il faut que tu dises aux gens honnêtement quel est ton problème. Avec la lecture. Parce que pour moi, il y a un problème inverse. Moi, je lis tout le temps. Donc, je suis en voiture, elle roule, je lis. Et je lis pas forcément la Bible. Je lis des abonnements. J'ai un abonnement journal à un média national que je ne citerai pas, mais où je dois maintenant me dire qu'il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête parce que ça me mange du temps. Et j'ai, alors, ces derniers temps, fait un vrai effort de retrouver une plus grande lecture de la Bible. Et je dois dire ce que tu dis. Moi, par exemple, Éphésiens, j'y suis depuis 6 mois, quoi. Et je reprends, je relis, je parle à d'autres pasteurs, la reine de la lettre, mais je pense que je n'ai jamais prêché sur ce sujet comme ce matin, en ayant une introduction comme ce matin que j'avais, parce que tout à coup, je dis, mais attends, tout ça vient, Éphésiens 4, vient après tout le reste avant. Il y a le c'est pourquoi. Et donc, du coup... encore une fois, je pense que c'est une tu le dis si bien, c'est une nature nouvelle qu'on a reçue, qui a des envies nouvelles, des désirs nouveaux, et du coup, il faut les nourrir, ces désirs.